Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, avant toute chose, nous tenons à remercier les agents et agentes du département sur le travail effectué sur l'année budgétaire 2024 et celle en cours. Évidemment, celles et ceux qui ont travaillé concrètement sur la mise en œuvre et le suivi du budget et dans un tel contexte d'incertitude politique et financière, c'est important de le souligner, mais aussi l'ensemble des agentes et agents du département qui subissent au quotidien des budgets de plus en plus contraints et qui impactent leur mission et dégradent leurs conditions de travail. Merci sincèrement pour votre engagement, pour la solidarité, pour les nordistes. Pour en revenir au compte administratif 2024 que vous nous présentez, nous considérons qu'il est particulièrement alarmant, même si ce n'est pas une surprise. Avec des recettes de fonctionnement qui augmentent très légèrement, plus 5,1 millions de recettes supplémentaires, et des dépenses qui augmentent fortement, plus 61,8 millions d'euros, le résultat 2024 est donc fortement dégradé. Les raisons sont connues, gel des dotations, perte d'autonomie budgétaire, absence de compensation de décisions nationales. Sur le volet recettes, vous indiquez dans votre rapport que le compte administratif je cite, le compte administratif du département du Nord témoigne ainsi que les difficultés sont certes imputables à la conjoncture, mais deviennent de plus en plus structurelles, démontrant que le mode de financement n'est plus adapté aux missions départementales. Et nous sommes bien d'accord. C'est sûr qu'avec la suppression de la taxe d'habitation, le transfert de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti, la suppression de la CVAE, suppression censée être compensée par une part de TVA qui aujourd'hui est elle-même limitée. Difficile donc d'équilibrer un budget dans ces conditions. Il faut donc, selon nous, et je pense que vous partagez un certain nombre d'éléments, revenir sur le modèle économique global de financement des politiques départementales qui sont des politiques sociales, avec par exemple le transfert d'une partie de la fiscalité sociale, par exemple l'établissement d'une redevance solidaire sur les EHPAD privés lucratifs et le rétablissement d'une véritable fiscalité locale pour sortir de cette politique de dotation de fonctionnement et de transfert d'une fraction de la TVA. Nous sommes bien d'accord. Mais là où nous sommes en désaccord, c'est que vous portez également une responsabilité sur le manque de recettes pour le département du Nord. Deux exemples. En 2021, nous avions demandé d'engager le département du Nord dans l'expérimentation de la recentralisation du financement du RSA. Vous aviez refusé. Pourtant, un rapport parlementaire en octobre 2024 a estimé un gain net pour les départements de Seine-Saint-Denis à 44 millions d'euros pour l'année 2023. Vous aviez aussi la possibilité d'augmenter légèrement le taux de la taxe d'aménagement, taux qui, je le rappelle, est bien inférieur dans le Nord à la moyenne nationale. Nous avions proposé un amendement en début d'année pour le budget 2025. Là encore, vous avez refusé. Quelques mots quand même sur la taxe d'aménagement. Car en 2024, d'après le compte administratif, son produit pour le département du Nord s'élève à 7,1 millions d'euros contre 9,6 millions d'euros en 2023, soit une très nette diminution de 2,5 millions, soit près de moins 25,7%. Vous pointez une baisse qui est à mettre en relation avec les difficultés du secteur du logement neuf, certes, mais pour nous, cela n'explique pas tout. En effet, la collecte des taxes d'urbanisme est également entravée par des dysfonctionnements de la plateforme du service de la DGFiP, Gérer mes biens immobiliers, GMBI. Ainsi, la grande majorité des avis de paiement qui devaient être envoyés aux propriétaires devant s'acquitter de cette taxe ne l'a pas été depuis plus d'un an, voire presque deux maintenant. Selon les estimations, le manque à gagner pour les finances publiques s'élèverait à 750 millions d'euros. Interrogé en commission la semaine dernière, vous indiquiez ne pas avoir d'informations sur le rattrapage de ce retard pour le département du Nord. Et c'est particulièrement inquiétant puisque c'est une ressource fiscale indispensable pour financer la politique de protection des espaces naturels sensibles, les conseils d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement, le CAUE, la gestion de l'eau et plus globalement nos investissements. Sur le volet dépenses, vous insistez dans votre rapport sur l'augmentation globale des dépenses, vous l'avez mentionné, plus de 2%, plus 58,4 millions d'euros entre 2023 et 2024. Pour autant, nous notons aussi une baisse de dépenses de fonctionnement notable sur plusieurs politiques, notamment moins 23,1%
de baisse pour les services de prévention et santé et moins 2% sur la prévention et l'accompagnement à la parentalité, alors que renforcer les mesures de prévention reste indispensable pour sortir de la gestion de crise permanente. De même, moins 4,6% pour la lutte contre les violences intrafamiliales, alors que les besoins sur cette politique sont très importants. Cette baisse est pour le moins incompréhensible avec les dispositifs et le discours que vous tenez sur cette politique. Moins 15,1% sur les dotations de fonctionnement des collèges. Sur ce point, c'est considérable et cela semble dépasser ce qui était prévu en matière de baisse des coûts des fluides. Moins 10% sur la culture, cela confirme que d'année en année, des baisses continues ont lieu sur cette politique. Pas de vision à long terme sur la politique mise en œuvre. Rien pour défendre l'accès de tous et toutes à la culture. Sur l'insertion et le nombre d'allocataires du RSA, vous indiquez une baisse au 31/12 sur un an de moins 0,75%. Plusieurs remarques. D'abord, malgré vos efforts considérables en matière de politique de sanctions pour les allocataires du RSA, vous êtes loin de la baisse de 3% que vous aviez envisagée, budgétée pour l'année 2024. En revanche, une baisse beaucoup plus importante concernant la politique d'insertion sociale et professionnelle, avec une baisse de moins 7,5%, ce qui est pour le moins contradictoire avec le nombre relativement stable d'allocataires du RSA. Sur la politique de la protection de l'enfance, nous soulignons évidemment positivement l'augmentation en 2024, notamment en matière sur l'accueil en établissement et l'accueil familial, mais cela reste bien insuffisant au vu des besoins régulièrement exprimés par les travailleurs sociaux et des magistrats qui ont indiqué que chaque semaine, des mesures de placement ne sont pas effectives. Surtout, nous ne voyons pas aujourd'hui vos démarches pour trouver des solutions à moyen ou long terme à cette crise de l'aide sociale à l'enfance. Aucune réaction de votre part suite au rapport parlementaire qui mettait en cause sur plusieurs points le département du Nord. Pas de nouvelles feuilles de route ASE qui devaient être présentées à ce Conseil alors que la crise demeure. En tout état de cause, la situation financière du département ne peut justifier certains arbitrages défavorables à la protection de l'enfance. En parlant d'arbitrage et de choix budgétaires, il en est certains dont vous savez que nous ne les partageons pas. Ce sont les choix en matière d'investissement. Encore 82 millions d'euros consacrés à des investissements en matière de voirie, poursuite de travaux de contournement de Valenciennes, des travaux de doublement de la RD 70, l'échangeur de Lambre-les-Doués. Vous vous obstinez à poursuivre, souvent seul, on y reviendra après, des politiques anachroniques à l'heure du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Tout seul, à continuer à financer des projets qui participent à l'artificialisation des sols et à l'étalement urbain et à l'augmentation des flux routiers qui dégradent la qualité de l'air et notre santé environnementale. C'est vraiment regrettable et nous vous le redisons. Enfin, nous déplorons l'absence de l'annexe dite budget vert à ce compte administratif, bien que pas encore une obligation légale pour le département du Nord. Le département pourrait prendre les devants et présenter ces éléments dès cette année. D'autres départements le font et certains se dotent même d'un budget carbone, une démarche innovante permettant de prévoir les émissions carbone et de travailler une trajectoire ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc face aux conséquences dramatiques du dérèglement climatique, il est urgent d'agir maintenant, car les choix opérés aujourd'hui sont décisifs pour notre avenir et celui de nos enfants. Ce compte administratif, en conclusion, confirme malheureusement les éléments déjà présentés pour le budget primitif et supplémentaire 2024, notamment sur le manque de réponse aux urgences actuelles. En conséquence, Monsieur le Président, chers collègues, le groupe écologiste ELV Génération S votera donc contre ce compte administratif 2024 et par cohérence contre l'ensemble des documents budgétaires présentés lors de cette séance. Je vous remercie.